Lorsqu'on parle d'objectifs, on tombe dans deux extrêmes, dans deux pièges que je veux te faire absolument éviter aujourd'hui. Le premier piège, c'est d'avoir un seul objectif. C'est des gens qui vont te dire, moi je suis focus, je suis concentré sur un seul objectif de vie. C'est pour ça que je vais me battre toute cette année 2025 jusqu'à le réaliser. C'est une grosse erreur. Parce que ta vie est segmentée en plusieurs compartiments. L'être humain d'abord, il est psycho, il est socio, il est bio. En plus de ça, l'être humain a le domaine de la santé, physique, mentale, émotionnelle, le domaine de la famille, le domaine de la spiritualité, le domaine financier, sans compter le domaine de la vie en société. Donc, si tu as un seul objectif, c'est comme si tu es en train de négliger et de sacrifier tous les autres aspects de ta vie. Et même si tu atteins cet objectif-là, le fait d'avoir sacrifié les autres aspects va conduire à ton inconfort, va conduire à ton malheur. Donc, c'est une grave erreur que de poursuivre et d'avoir uniquement un seul objectif. Tu ne dois pas commettre cette erreur-là. Mais l'autre extrême, lorsqu'on dit qu'il ne faut pas avoir un seul objectif, c'est des personnes qui ont 10 000 objectifs à la fois. Lui seul, il veut devenir trader. En même temps, il veut devenir formateur. Dans le même temps, il est marketeur. Et pour le même plan d'action qu'il a dressé pour devenir marketeur, il a aussi pour objectif de devenir plombier, de devenir menuisier, de devenir informaticien, de devenir riche, d'être en bonne santé. Tout est mélangé dans sa vie. Ça, c'est une extrême aussi dans quoi tu ne dois absolument pas tomber. Donc, extrême numéro 1, avoir un seul objectif. Extrême numéro 2, avoir plusieurs objectifs à la fois, c'est pas viable, c'est pas souhaitable. C'est un peu comme si tu voulais poursuivre 2 lièvres à la fois. Imagine-toi en train de vouloir poursuivre 2 lièvres à la fois, 2 rats à la fois. En plus, c'est grave quand ces 2 rats, ces 2 lièvres-là vont dans 2 directions totalement opposées. On peut avoir A, puis avoir B. On peut avoir B, puis avoir A, mais on ne peut pas avoir A et B en même temps, surtout quand A et B ne vont pas dans la même direction. Si je te demande tout à l'heure là de faire un cercle avec ta main droite, c'est facile. Si je te demande de faire un triangle avec ta main gauche, c'est également facile. Mais si je te demande de faire en même temps un triangle avec ta main gauche, tout en faisant un cercle avec ta main droite, tu n'obtiendras ni cercle ni triangle. Et c'est là le danger de poursuivre plusieurs objectifs à la fois. Voilà pourquoi toi, tu ne dois pas poursuivre plusieurs objectifs à la fois. Maintenant, quand on dit ça, il y a une contradiction, il y a un paradoxe. D'un côté, on ne doit pas poursuivre un seul objectif et d'un autre côté, on dit on ne doit pas poursuivre plusieurs objectifs. Donc, on doit faire quoi finalement? C'est là que tu dois comprendre que l'excellence se trouve dans les paradoxes. L'excellence se trouve dans les nuances. Je vais t'expliquer comment on fait pour travailler à la fois sur tous les compartiments importants de sa vie et avoir un seul objectif fondamental et systémique qu'on va poursuivre durant toute une année. Tu dois prendre tous les domaines importants de ta vie. Santé, finances, spiritualité, société, famille. Et pour chaque domaine important de ta vie, tu vas créer une sorte d'action à cash flow. Et chaque action à cash flow va te permettre d'établir une routine dans laquelle tu travailles sur tous les aspects de ta vie à la fois. Supposons que niveau santé, je veux avoir un corps athlétique, un peu le genre de corps à la Cristiano Ronaldo. Je veux également mentalement être très intelligent, très affûté. Dans le même temps, je veux bien gérer mes émotions. Objectif, famille, je veux avoir de bonnes relations avec les membres de ma famille, avec ma femme, avec ma maman, avec mon papa, avec mes frères et sœurs, avec mes collatéraux et tout ça. Je veux également trouver du boulot dans un domaine qui m'épanouit tout en gagnant de l'argent. Je veux aussi spirituellement être épanoui et m'entendre avec les gens dans la société. Ça fait plusieurs domaines. Ce que je vais faire, c'est pas de choisir chacune des choses qui sont mon désir et de traduire ces choses-là en gros objectifs. Non. Je vais me poser, je vais me demander, pour chaque domaine de ma vie où je veux avoir une certaine forme de succès là, quelle est l'action clé à cash flow que je peux faire tous les jours, au mieux idéalement, toutes les semaines au pire et vraiment dans le très pire des cas tous les mois, qui me garantit que si je fais ça tout le temps, durant toute l'année, je vais finir par atteindre mon objectif dans ce domaine-là. Je dois trouver cette action qu'on appelle une action à cash flow. Par exemple, quelqu'un qui veut avoir un corps athlétique comme Cristiano Ronaldo. Une action à cash flow, ça peut être par exemple aller à la salle de sport ou faire du sport à domicile tous les jours, même si c'est 30 minutes tous les jours. Ça peut être manger sainement comme pratiquer une activité comme le jeûne intermittent. Quelqu'un qui veut être assez intelligent, il lui suffit de lire tous les jours. Quelqu'un qui veut avoir de bons rapports avec sa famille, peut-être qu'il devrait établir une routine où il passe une soirée en amour avec sa femme par-ci, il passe un week-end avec ses parents par-là. Quelqu'un qui dit, je veux être spirituellement épanoui, si c'est un musulman.
il peut se fixer comme objectif de lire le Coran tous les jours. Il peut se fixer comme objectif pour un chrétien de lire la Bible tous les jours. Je veux te faire comprendre avec ces exemples simples-là que quel que soit le domaine de ta vie où tu veux exceller, il y a 1, 2, 3 actions à cash flow que tu dois absolument identifier. Peut-être une action, peut-être 2 actions, peut-être 3 actions. Et si tu les fais tous les jours, inévitablement, tu vas t'améliorer dans ce domaine-là. Ça ne doit pas être des objectifs. Ça doit être des actions à cash flow. Et toutes les actions à cash flow vont t'aider à créer ce qu'on appelle une routine qui est systémique, une routine qui est structurelle. Par exemple, dans mon cas, tous les matins, je me réveille, je fais du sport 15, 20, 30 minutes. Tous les matins, je lis un bon livre. Je continue ma journée. Par exemple, en fin de soirée, je sais que je dois appeler les membres de ma famille avec qui je veux avoir de bonnes relations. Je lis parce que je veux devenir plus intelligent. Le but ici, c'est pas de faire comme moi. Le but ici, c'est de te poser, de prendre les 5 grands domaines de ta vie. Santé, finances, famille, spiritualité et vie en société. Et de te demander quelle est l'action par domaine que je peux mettre en place et que si je mets en place, ça me garantit d'avoir du succès. Une fois que tu as fait ça, tu auras une liste d'actions et tu vas ensuite te demander comment je peux intégrer cette liste d'actions-là dans ma routine quotidienne. Et chaque jour, tu auras ce qu'on appelle une sorte de to-do list, une sorte de ligne directrice qui te permet de savoir quoi faire, à quelle heure, pour quelle raison. L'idée n'est pas de devenir un robot. Tu ne vas pas exécuter tout ça à la perfection à chaque fois. Mais le but est d'avoir une routine que tu suis 80% du temps. Parce que si tu fais ça, une chose est sûre, c'est qu'au bout de la fin de l'année, tu te seras amélioré dans tous les domaines de ta vie. Donc, tu seras en train de pouvoir travailler sur plusieurs domaines en parallèle et tu ne feras pas de sacrifices inutiles. Maintenant que tu as fait ça, tu as établi une routine, tu vas regarder toujours les 5 grands domaines de ta vie. Et tu vas te demander cette année-là, c'est quoi le domaine le plus important pour moi? Le domaine qui est systémique, le domaine qui, si je l'atteins cette année, un bon objectif dans ce domaine-là, c'est sûr que ça va avoir un impact sur tous les autres domaines. Peut-être que si je gagne beaucoup d'argent, je vais pouvoir avoir davantage de temps à passer avec ma famille, avoir plus d'impact sur la vie de ma maman, avoir plus d'impact sur la vie de ma partenaire. Peut-être que non, dans mon cas ici, c'est la santé. Si j'ai eu une très bonne santé cette année, ça va me permettre d'avoir de l'énergie pour pouvoir me développer, trouver du boulot et gagner de l'argent. À chacun de déterminer, après avoir établi sa routine là, parmi tous les domaines majeurs de ma vie là, quel est le domaine où, si cette année là, je casse tout, j'explose les chiffres, ça va avoir un impact inévitable sur tous les autres domaines. Ce domaine-là, tu vas te fixer maintenant un objectif important, fondamental que tu dois atteindre pour l'année. Et c'est ce qu'on appelle ton objectif systémique. Et cet objectif systémique-là, ça va devenir pour toi une obsession. Non seulement tu vas y consacrer plus de temps que les autres actions routinières que tu as établies, mais chaque jour, tu vas te poser la question de savoir quelle est la prochaine action pour atteindre mon objectif systémique. Tu vas faire l'action, tu vas faire les bilans, tu vas ajuster encore et encore jusqu'à atteindre ton objectif systémique parce que l'atteindre va exploser inévitablement tous les autres domaines. Mais dans le même temps, vu que tu as établi ta routine à cash flow, tu es en parallèle en train de travailler sur les autres domaines et c'est comme ça qu'on finit par poursuivre un seul objectif tout en poursuivant plusieurs objectifs à la fois sans besoin d'être défocus. C'est pas en ayant plusieurs objectifs, c'est pas en ayant un seul objectif, c'est en ayant une routine systémique et un objectif systémique à poursuivre étape à étape via une méthode et un plan qui est bien précis. C'est comme ça qu'on finit par réussir brillamment son année.